j'ai commencé à faire des crises d'angoisse du coup au supermarché, il y avait trop de monde. Enfin, ça s'est vraiment agrandi et puis aujourd'hui, je suis même plus capable d'aller au bout de la rue. Les cafés, les bars et les restaurants rouvrent complètement. Les jauges dans les commerces et les cinémas sont en train de baisser. Une bonne nouvelle, sauf si tu es agoraphobe. On croit souvent qu'être agoraphobe, ça veut dire avoir peur de la foule. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est le fait d'avoir peur de se retrouver dans une situation sans pouvoir parvenir à y échapper rapidement. Tu peux être dans une forêt et en fait faire une crise parce que tu te dis mince, je peux pas retourner chez moi en 5 minutes, là, je peux pas regagner ma voiture assez rapidement. Et au quotidien, ça peut vraiment être compliqué. Je commençais à peine à découvrir ce que c'était que l'agoraphobie et je me forçais à retourner dans les magasins un petit peu, etc. Et un jour, j'allais dans une jardinerie et puis arrivé à la caisse, il y avait 2 personnes devant moi. La caissière mettait du temps et tout et là, je sais pas, je me suis dit c'est pas possible. C'est vraiment que tu fais rien, t'as pas l'esprit occupé. Donc ça commence à monter et puis j'arrivais plus à respirer, j'avais la tête qui tournait. À ce moment-là, j'avais pas toutes les clés que j'ai aujourd'hui. Et au lieu de rester, d'attendre que ça passe, je me suis dit, il faut que je parte parce que sinon je vais tomber dans les pommes. Au cas où tu te serais déjà retrouvée dans une situation similaire, j'ai demandé à la psychologue Johanna Rosenblum de te donner quelques conseils. Bonjour. Exemple concret, je ne peux pas monter dans le métro pour aller travailler. J'ai extrêmement peur de m'exposer à la foule, à un wagon qui se ferme et dont je ne peux pas m'enfuir entre 2 stations. La pensée dysfonctionnelle consistera à croire qu'il va m'arriver quelque chose de très grave, que tout le monde sera témoin de ma souffrance et que personne ne pourra m'aider. Cette pensée dysfonctionnelle, il faudra la critiquer, la rationaliser. Il n'y a aucune raison que les choses se passent mal. La deuxième étape, c'est tout ce qui est réaction physiologique. Je sens que je vais paniquer, que je vais trembler, que je vais suffoquer. Il faut se préparer à l'avance évidemment en respirant, en méditant, en prenant un petit temps de réflexion. Et ensuite, donc cette stratégie qu'on utilise beaucoup dans les phobies, c'est-à-dire l'exposition. Commencer peut-être pendant 1 semaine ou 10 jours à s'approcher du métro, descendre les escaliers et aller jusqu'au quai. Et quand cette situation ne devient plus synonyme de peur, d'anxiété et de danger, entrer dans le métro, faire 1 station, 2 stations, ressortir pour au final avoir l'objectif attendu qui est peut-être de se rendre au travail en métro comme tout le monde. Si malgré ces conseils, tes angoisses persistent, n'hésite surtout pas à consulter un psychologue. D'ailleurs, tu peux aussi te renseigner dans le centre médico-psychologique près de chez toi. Et moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Comment ça va ?